Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien chez toi. Moi ça va, je sors de mon entretien de naturalisation et je voudrais échanger des questions qui m'ont été posées avec toi. À tout de suite. Avant cela, pour des personnes qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France », un livre qui va vous garantir une intégration réussie sur le territoire, qui vous donne les clés pour bien vous installer, pour comprendre le système où vous allez vous installer et surtout pour tirer votre épingle du jeu, pour investir, épargner, sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Je vais mettre le lien pour acquérir le livre dans le descriptif de cette vidéo. Avant de te parler du sujet du jour qui est celui de mon entretien de naturalisation et des questions qui m'ont été posées, je t'invite à poser 2 actions si tu es nouveau sur la chaîne. La première, abonne-toi et active les notifications pour ne pas louper nos prochaines vidéos. La seconde, partage la vidéo avec ton entourage. Si tu es déjà un abonné de la chaîne, je te remercie, ta présence ici est très appréciée. Partage également la vidéo avec ton entourage et active la cloche des notifications si ce n'est pas déjà le cas. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va parler de mon entretien de naturalisation. Déjà, c'est quoi la naturalisation? Simplement, la naturalisation, c'est le fait de demander la nationalité française. Qui peut demander la naturalisation? Toute personne qui vit en France ou non peut demander à être naturalisée. Ceci dépend bien sûr de certaines conditions qui doivent être remplies, sachant qu'il y a des pays qui acceptent la double nationalité et d'autres non. Par exemple, pour mon cas, le Cameroun n'accepte plus la double nationalité, mais sous certaines conditions, les femmes peuvent encore avoir la double nationalité. Donc c'est ce que je recherche aujourd'hui. Avant d'arriver à l'entretien de naturalisation, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être validées en amont. La première étape, c'est de compléter le dossier de demande de naturalisation, de joindre les différentes pièces qui te sont demandées et déposées dans la préfecture de ta ville, dans le service naturalisation. La seconde étape, c'est d'attendre le retour de ce service-là qui te contacte dans le cas où il y a des pièces complémentaires à rajouter ou non. Et s'il n'y a pas de pièces complémentaires à rajouter, il te donne une date de passage de ton entretien. Généralement, la date de passage de l'entretien intervient 6-9 mois après. Ça peut aller jusqu'à 1 voire 2 années. Ça a été mon cas, en période exceptionnelle comme celle actuelle. Période Covid. Une fois que tu reçois ta date de passage d'entretien, tu dois te préparer en lisant le livret du citoyen. Le livret du citoyen, c'est un livret qui récapitule ce que c'est que d'être français. En gros, tu as l'ensemble des textes de loi, tu as les droits, les devoirs, les obligations qu'incombent à un Français. Donc, tu dois lire le document, bien te renseigner sur l'actualité française et rester à l'affût de toute information parce que ce n'est pas uniquement des questions liées à la législation ou la réglementation, mais également des questions d'actualité. Une fois qu'arrive le jour de ton entretien, tu dois te rendre bien sûr à ton entretien en évitant d'être stressé, mais bon. Chacun gère son entretien comme il peut. Donc voilà, je suis arrivée aujourd'hui. J'ai attendu devant la pièce où devait se dérouler mon entretien, sachant que j'avais le numéro de la salle. Et à 14 h, la dame avec qui je devais passer l'entretien, vu que j'ai échangé avec elle par mail, ne s'est pas présentée. Il y a eu un petit coup de stress, mais ça va, j'étais relativement calme. Donc à 14 h 10 minutes, la dame se présente et s'excuse dans le sens où son ordinateur a un souci et elle a du mal à le relancer. Donc c'est un peu pour cela qu'elle est en retard. Et moi, j'y vois là l'occasion de détendre l'atmosphère. Et bien sûr, je lui dis qu'il y a des jours comme ça où l'informatique ne suit pas du tout. La première étape de l'entretien, c'est déjà de vérifier l'ensemble des pièces qui m'ont été demandées en complément. Donc il faut savoir que lorsque ton entretien est programmé, en fonction du délai qui s'est écoulé entre la date de dépôt de ton dossier et la date de passage de ton entretien, tu peux avoir des documents complémentaires qui te sont demandés. Simplement parce que ceux que tu as envoyés initialement ne sont plus à jour. Dans mon cas, par exemple, 1 année et demie plus tard, forcément, il y a plein de documents qui n'étaient plus à jour. Donc, ensemble, on a checké la liste des éléments qu'elle m'a demandé. Je lui remettais progressivement
les documents en question. J'ai commencé à lui expliquer certains documents parce qu'elle me posait également des questions concernant les documents. Par exemple, elle voulait comprendre pourquoi il y avait plusieurs adresses renseignées dans mon dossier. Ces adresses sont simplement dues aux différents investissements que mon conjoint et moi on a entrepris ici en France. Je lui ai expliqué ça. Elle voulait également comprendre certaines choses dans notre avis d'imposition. Une fois qu'on a fini de checker les pièces du dossier, on est passé à la deuxième étape qui est celle des questions-réponses, sachant qu'on avait déjà amorcé lorsqu'on checkait les documents, vu que je lui expliquais progressivement pourquoi il y avait certaines choses dans le dossier. Déjà, il faut savoir que j'ai modifié ma date de passage de l'entretien. Si tu as un impératif, tu peux demander à modifier ton jour de passage de l'entretien. Dans mon cas, j'avais une opération des yeux qui était prévue la veille de mon passage de l'entretien et donc ce n'était pas des conditions propices pour passer un entretien de naturalisation. La dame m'a demandé si mes yeux ça allait mieux vu qu'ils sont encore très rouges et gonflés. Là tu ne le vois peut-être pas mais c'est pas très beau à voir. Pour ceux qui me suivent, ils ont dû voir à quoi ça ressemble dans ma dernière vidéo. Mais rassure-toi, tu ne loupes rien, c'est pas très beau à voir. Donc je lui ai dit oui, ça allait très bien. Franchement, elle était très agréable, souriante. Après ce check-up de pièces, on est rentré vraiment dans le vif des questions. Elle a commencé par la question phare, l'incontournable, j'ai envie de dire. Pourquoi voulez-vous devenir française? Donc, elle m'a demandé pourquoi je voulais devenir française. À cette question, j'ai répondu par rapport à mon histoire à moi. Donc, il faudrait ici que tu répondes avec quelque chose qui t'est propre, qui te parle. Donner des réponses bateau comme ce que j'ai vu sur Internet lorsque je préparais cet entretien. Je pense pas que ce soit judicieux. Donc, pour mon cas, par exemple, je veux devenir française pour 3 principales raisons. La première, parce que j'adhère aux différentes valeurs de la France. La fraternité qui m'a beaucoup marquée lorsque je suis arrivée ici. J'ai vraiment galéré et des personnes qui ne me connaissaient pas m'ont donné un coup de main, m'ont aidé. Donc ça vraiment, ça m'a marqué. Également, j'ai construit une famille qui est ici. C'est une partie de ma vie qui est également ici. Et la troisième raison, simplement parce que j'ai investi en France et je pense que c'est judicieux d'avoir la nationalité française pour ces éléments-là. C'est un facilitateur à certains niveaux. Donc sachant que la nationalité camerounaise restera, donc ça me fera les deux. Donc ça, c'était ma réponse à moi. Donc tu dois apporter une réponse qui t'est propre. Une fois que j'avais répondu à ça, elle a embrayé sur les valeurs, vu que j'ai parlé de la fraternité. Elle m'a demandé quelles sont les autres valeurs de la France. C'est la devise égalité, liberté, fraternité. Vu que j'avais déjà parlé de la fraternité, j'ai donné la liberté, j'ai donné l'égalité. Elle m'a demandé d'expliquer les deux valeurs. L'égalité, c'est l'égalité de tous devant la loi. On est nés tous égaux et libres d'après la Constitution. Même si souvent cette égalité-là ne se vérifie pas aujourd'hui, mais en France, de manière générale, on y tend. Même si ce n'est pas encore ça à 100%, on y tend. Pour ce qui est de la liberté, c'est la liberté de faire tout ce que l'on souhaite dans la mesure où ça ne nuit pas autrui. Donc c'est liberté d'être ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, d'adhérer ou non à une religion, à un groupement politique. Bref, c'est la liberté de tout, du moment que ça ne nuit pas à la liberté de l'autre. Donc après avoir expliqué les différentes valeurs de la France, elle m'a demandé si j'avais encore des attaches au Cameroun, que je lui ai dit oui, bien sûr que j'ai encore des attaches au Cameroun. J'ai plusieurs parents qui y sont encore, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai encore de la famille là-bas. Elle m'a demandé si j'y allais souvent, donc je lui ai dit oui, ça m'arrive d'y aller. Donc de toutes les manières, il faut être sincère, il faut être franc, parce que ça se voit au niveau du passeport. Tous les cachets d'entrée et de sortie du pays, ça se voit. Donc autant mieux jouer la carte de la sincérité. Ensuite, elle m'a demandé si au quotidien, je côtoyais plusieurs nationalités. En gros, c'était pour savoir si je ne reste pas uniquement dans la communauté africaine. Je lui ai dit oui, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, je côtoie du monde au quotidien. Elle m'a demandé également si je faisais partie d'une association. Vu que j'ai été membre de certaines associations, je lui ai dit que oui, voilà, j'étais membre d'une association qui venait en aide aux personnes démunies, qui leur apportait de quoi manger, de quoi se vêtir. Elle m'a demandé également qu'est-ce qu'on faisait de nos temps libres. Donc je lui ai répondu: à nos temps libres, on se balade, on visite quand on peut, on va dans des parcs d'attractions. Quand on a des enfants, on se retrouve généralement dans ces coins-là. On aime bien également visiter des zoos, donc vraiment on visite un maximum. On adore visiter les musées, donc je lui ai relaté un peu
ces différents points-là. Les questions comme celle-là ou comme est-ce que vous rencontrez du monde, est-ce que vous voyez d'autres personnes, votre vie sociale, c'est de voir à quel point vous vous êtes intégré entre guillemets à la vie française, à la vie sociale française. Donc à ces questions-là, l'idéal ce serait d'avoir des expériences qui vont dans ce sens-là. Ensuite, elle m'a demandé si je connaissais des plats français. Bien sûr. Et j'ai donc listé 2-3 plats, la choucroute, la raclette, la tartiflette. C'est vrai qu'en majorité, ce sont des plats du Nord. Vu que j'y vis, forcément, j'ai la tête dedans. Donc voilà, j'ai listé ces 3 plats-là. Après ça, elle m'a demandé qui était le président de la République française. Emmanuel Macron, bien sûr. Elle m'a demandé également qui était le Premier ministre. Et là, j'ai répondu un mot de trop sûr de moi, Gérald Darmanin. Mais non, en fait, c'est le ministre de l'Intérieur, en tout cas actuellement. Et là, elle m'a dit non, je me suis trompée. Et là, trou noir, je me suis dit ah mince, c'est vrai, c'est pas lui, c'est le ministre de l'Intérieur. Et finalement, j'ai trouvé Jean Castex. Donc, c'est lui le Premier ministre de la France actuellement. Elle m'a demandé également si je connaissais le président avant Emmanuel Macron. Là, j'ai eu également mon deuxième trou noir. Je voyais la tête du monsieur, mais je n'arrivais plus à me souvenir de son nom. Donc, elle m'a aidé en me donnant son prénom et moi, j'ai complété avec le nom. C'est tac, tu vois, j'ai encore oublié. Tu vois, là, j'ai encore un trou noir. Voilà. François Hollande. Elle m'a donné François, moi j'ai terminé avec Hollande. Elle m'a demandé également qui était le président avant lui. Donc là tout de suite j'ai trouvé, c'était Nicolas Sarkozy. Donc après ça on s'est arrêté là pour la liste des présidents. Elle m'a demandé à quelles élections je pourrais voter si je deviens française. Donc il y en a 6. La première, c'est l'élection du président de la République. La seconde, des élections départementales, les élections régionales, les élections communales pour l'élection des maires. 5e, ce sont les législatives. Et la 6e, j'ai eu un gros bug encore. Et là, elle m'a aidé encore en me disant que c'est une élection qui est au-delà de la France. Et tout de suite, c'est revenu. Ce sont les élections de l'Union européenne. Donc voilà les 6 principales élections auxquelles tu pourras prétendre si tu deviens français également. Ensuite, elle m'a demandé quelle était la suite que je comptais donner à ma vie. Donc je lui ai donné un peu la planification de ma vie, ce que j'entreprends de faire dans les grandes lignes. Ici, en fait, c'est de savoir si tu comptes passer le reste de tes jours ici en France. Donc en gros, chacun répond en puisant dans son cœur. Elle a poursuivi en me demandant si je connaissais des emblèmes nationaux et que je lui liste 2 ou 3. Je lui ai dit oui, j'en ai listé 4. Donc le premier, c'est le drapeau tricolore, donc le bleu, blanc, rouge. Le second, c'est l'hymne national français, donc la Marseillaise. Le troisième emblème de la France, c'est Marianne. C'est un buste de femme symbole de la liberté française qui est coiffé par un bonnet phrygien. En 4e, j'ai dit les sceaux. À un moment, elle m'a tout simplement dit c'est bon, je pense qu'on va arrêter là avec les questions-réponses. Je vois que vous maîtrisez votre sujet, vous connaissez de quoi vous parlez. Donc, c'est vraiment magnifique d'échanger avec vous et j'apprends plein de choses en échangeant avec vous. Elle a dit dans le sens où, un peu plus tôt, je lui ai expliqué quelques subtilités de l'immobilier, principalement ce que c'était les SCPI. SCPI, ce sont les sociétés civiles de placement immobilier. Donc, en plus simplement, c'est de l'immobilier papier. Donc, elle a bien aimé, vu que ça ne lui parlait pas comme ça. Elle m'a demandé si moi, j'avais des questions, si j'avais des points que je souhaitais clarifier. Vu qu'elle m'avait dit quelques instants plus tôt que l'entretien s'est vraiment bien passé, pour elle, c'est nickel, c'est validé, il n'y a pas de souci. Donc, je n'avais plus d'autres questions à lui poser. Et je lui ai dit, ben non, j'ai plus d'autres questions. Tout est parfaitement clair pour moi. Elle m'a ensuite expliqué la suite de la procédure. Que ce soit positif ou négatif, tu reçois à domicile le courrier qui te le dit. À la fin, j'ai eu une dernière question qui m'est revenue. Que devient l'acte de naissance qui est envoyé dans la constitution des dossiers, sachant que c'est l'original qu'on donne. Elle m'a dit, le ministère de l'Intérieur te le renvoie lorsque il te donne son avis favorable ou défavorable. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que c'était terminé, elle m'a dit, voilà, c'est tout bon pour elle. Donc
je suis libre de partir. Et c'était un plaisir. Donc moi également, je lui ai dit merci, que c'était vraiment agréable ce moment et surtout sa courtoisie, le fait qu'elle m'ait mise à l'aise tout de suite. J'ai vraiment apprécié et je l'ai remercié vraiment pour cela. Si tu as également des questions ou des points que tu souhaiterais que je clarifie, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, je suis arrivée au terme de ma vidéo sur l'entretien de naturalisation et sur les questions qui m'ont été posées, également les réponses que j'ai apportées. J'espère que la vidéo t'a apporté un plus, surtout si tu es dans un process de naturalisation. N'hésite pas à bien lire le livret du citoyen et à t'imprégner de l'actualité. Si tu as des points que tu souhaiterais voir, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à partager à ton entourage. Ça peut aider quelqu'un qui est dans ce processus-là ou tout simplement une personne qui souhaite savoir comment ça se passe un entretien de naturalisation, qu'elle soit française ou non. Merci et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.